Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats lecture. Donc oui, je porte les mêmes vêtements que la vidéo précédente ou la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais publier les deux vidéos que je filme à la suite. C'était un moment calme où il n'y avait pas de travaux pour une fois. Du coup, j'en ai profité. Donc voilà, même vêtements, mais toujours beaucoup de livres à vous présenter. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. J'ai acheté différentes choses sur différents sujets, mais je vais peut-être commencer par celui qui me donne le plus envie actuellement. J'ai acheté aux éditions PUF Philosophie, Sexe, Genre et Sexualité, la deuxième édition de Elsa Dorlin. Donc Elsa Dorlin, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une philosophe et une chercheuse française qui me plaît énormément. Je vous ai déjà présenté un autre de ses ouvrages. Il s'agit de la philosophie oubliée du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas dans le titre, mais en gros, elle présente quatre autrices et auteurs, penseurs et penseuses en fait du XVIIe siècle, qui vont présenter une philosophie extrêmement intéressante féministe. Et là, elle présente Sexe, genre et sexualité, où elle revient sur 50 ans de philosophie féministe. Et donc c'est très très intéressant. J'avais très envie de le lire parce qu'effectivement, j'aimerais bien être un peu plus au clair sur les différents courants et pensées féministes. Donc voilà, je sais que c'est un classique qu'il fallait que je lise et que je n'avais toujours pas lu. Honte à moi, mais du coup ce sera bientôt rectifié, je vais bientôt le lire. Franchement, si vous voulez découvrir une auteure féministe de grand talent et qui est une penseuse extrêmement talentueuse, je vous conseille Elsa Dorlin. Suite à celui-ci, je pense aussi me lancer dans du Judith Butler, qui est une autre philosophe féministe très très importante et pionnière en fait, parce que c'est Judith Butler qui crée en fait les gender studies, donc les études sur le genre, dont tout un pan est le féminisme. Et donc voilà, j'ai très envie de le lire, je pense qu'il va être très intéressant. Et, euh, et donc voilà. Ensuite, j'ai très envie de lire La Nouvelle Atlantide de Bacon, donc aux éditions Flammarion. Et la présentation est de Michel Ledoff et la traduction est de Michel Ledoff et Margaret Lacera. Donc Michel Ledoff, qui est l'une des traductrices de ce petit traité, on va dire, philosophique, même s'il n'est pas seulement ça, je l'apprécie beaucoup parce que j'ai déjà lu d'elle et je vous l'ai présenté aussi dans une précédente vidéo, Le sexe du savoir, qui est un ouvrage absolument magnifique et très 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 intéressant, où en gros elle va parler d'une série de philosophes féminines de l'époque moderne. Je simplifie grandement, c'est vraiment pas que ça son œuvre, mais en gros, sa conclusion est qu'on a volontairement et sciemment fermé le savoir aux femmes et l'accès au savoir aux femmes, et surtout notamment tout ce qui est carrière académique, etc. Et du coup, c'est une penseuse que j'ai très envie de découvrir un peu plus, et sachant qu'elle avait traduit La Nouvelle Atlantique, que j'avais aussi très envie de découvrir, je me suis dit que je pouvais combiner les deux. Donc la Nouvelle Atlantique, c'est la présentation d'une société qui est faite par et pour la science par Francis Bacon, un penseur de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Et vous savez que j'ai un peu plus envie de découvrir des textes utopiques, etc. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui m'apportera beaucoup. Donc voilà, en plus c'est très très court parce que je crois que la présentation, l'introduction fait la moitié du bouquin. Oui, exactement. Donc vous voyez, ça c'est l'introduction, ça c'est le corps du texte, donc voilà. Et puis là il y a encore les notes, donc c'est très rapide. J'avais très envie de le lire, donc voilà. Ensuite j'ai acheté, et là c'est vraiment juste une lecture doudou, A Sign of Affection sous Morishita, aux éditions Akata. Donc comme toujours, moi j'aime beaucoup les éditions Akata. Et donc, si j'ai bien compris, c'est l'histoire de Yuki, qui est une étudiante, mais qui va découvrir un jeune homme qui parle plusieurs langues, et Yuki est malentendante.
ou sourde, je ne sais plus. Oui, elle est sourde, pardon. Il y a un autre manga qui est sorti très très récemment, je crois même le même mois que celui-ci, où là la jeune fille est sourde car est malentendante et du coup je confonds toujours un petit peu les deux. Donc voilà, apparemment il s'agit de plus d'1 million de lecteurs à travers le monde, le grand prix Han du meilleur manga 2020, etc. etc. Donc voilà, je pense que ce sera une histoire très très mignonne, toute douce et très doudou et j'ai très envie de lire des littératures un peu, euh, on va dire doudou. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, je dois avouer. Il y a un magasin de manga près de chez moi qui vend aussi des mangas d'occasion. Et jusqu'à présent, je me suis un peu retenue parce que je n'ai pas envie de... En fait, il y a des séries de mangas que j'ai achetées et que j'ai revendues par la suite. Et je regrette de les avoir vendues parce que c'est vraiment des mangas que j'avais saignés en fait. Parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de mangas parce que j'achetais déjà beaucoup d'autres livres. Donc voilà, et du coup, il y avait par exemple sur certaines séries comme les Naruto, j'avais le tome 4 que j'ai saigné, parce qu'en plus j'adorais l'histoire du tome 4 de Naruto. Mais par exemple, ce genre de manga, je les connaissais par cœur à la fin, et je les ai revendus. Et maintenant je regrette, et j'ai très envie de me racheter le tome 4. Mais je trouve que c'est un peu bête, parce que de base je l'avais et je l'ai donné, et je pense qu'il faut aussi un petit peu rester raisonnable dans ses possessions, surtout si on connaît par cœur l'histoire. Néanmoins, je n'ai pas résisté, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Ceux qui ont des ailes. Et pour la simple et bonne raison que ça fait partie des mangas que je prenais presque chaque semaine à la bibliothèque, parce qu'ils étaient présents dans la bibliothèque où j'allais, et du coup, c'était les mangas que j'empruntais systématiquement. Donc voilà, je les lisais, je les lisais, je les lisais, je les rendais, et en fait, le lendemain, je retournais les emprunter et les relire. Donc j'estime que j'ai le droit parce que je les ai jamais eus chez moi, mais c'était tellement important pour moi. Donc c'est de Natsuki Takeya aux éditions Akata. Et ah, mais j'avais jamais remarqué que les éditions Akata, c'était déjà ces éditions-là. Ah, ok, bon, petite découverte. Les éditions Akata que j'aime beaucoup, bah, finalement, sont aussi eux qui ont publié ça. Comme quoi, c'est vraiment une bonne maison d'édition. Du coup, de quoi ça parle? Donc déjà c'est de Natsuki Takaya, donc Natsuki Takaya qui a écrit Fruit Basket, donc vous savez que c'est ma série de mangas préférée qui m'a le plus apporté dans ma vie. Je les ai relus récemment et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc avant Fruit Basket, elle avait écrit une petite série en 6 tomes, sauf erreur, donc Ceux qui ont les ailes, qui est l'histoire de Kotobuki, qui est une ancienne voleuse, et de Raymond, qui est un ancien militaire. C'est dans un monde un tout petit peu futuriste et en gros on va suivre leurs aventures. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette série. Je ne vais pas vous en dire plus parce que de toute façon, je vais faire un retour lecture dessus. Mais voilà, si vous arrivez à tomber dessus, si vous avez aimé Fruit Basket, n'hésitez pas, elle est vraiment super. Ensuite, j'ai acheté Nos meilleures vies. Donc, je vais vous en parler très très prochainement, ou peut-être que je l'ai déjà fait quand vous regardez cette vidéo. Donc c'est aux éditions Casterman et c'est de Ki Hana qui a aussi écrit L'étranger du Zéphyr qui est une série yaoi, donc romance dans des mangas entre deux hommes qui est excellent et ce grand format de manga, vous voyez la différence, c'est quand même un grand format, était très joli. Ça parle de jeunes dans la vingtaine au Japon qui ont du mal à s'intégrer et qui vont se croiser, se recroiser, parfois tomber amoureux et amoureuses les uns des autres, mais surtout échanger. Et c'est des tranches de vie qui sont très très belles, donc voilà. J'en parlerai plus en détail, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai acheté de Ogaretsu Tanaka, qui est une autrice que j'aime beaucoup, de Monster Exposed, le tome 1, donc il est encore sous blister. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de résumé. Donc j'ai hâte de le découvrir, je le garde pour un moment où j'aurai aussi envie d'une lecture doudou. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai déjà lu des choses d'Ogaretsu Tanaka que j'avais bien aimé. Il y a des choses que j'ai détestées d'elle par contre, donc on verra dans quel camp se situe ce manga. J'avais envie de me faire une petite surprise, donc voilà. Et finalement, j'ai acheté Correspondance avec Elisabeth de Bohème et Christine de Suède de Descartes, aux éditions Folio Classique.
Et en gros, c'est toute la correspondance de Descartes avec à la fois la reine Christine de Suède, je vous en avais déjà parlé, et Élisabeth de Bohême, qui sont deux femmes extrêmement cultivées et très 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 intelligentes et passionnantes de cette époque, donc du XVIIe siècle. Et là, j'avais envie de lire cette correspondance qu'elles ont eue avec Descartes, parce que je m'intéresse très fortement à Descartes ces derniers temps, et du coup, je pense que l'aborder, enfin, c'est pas je pense, on m'a très fortement conseillé de l'aborder, premièrement par la correspondance qu'il a eue avec ces deux femmes. Donc c'est ce que je vais faire, et après, je vais relire le discours de la méthode également. Donc voilà, ça peut être une porte d'entrée, moi on me l'a conseillé, j'ai commencé à le lire et effectivement c'est très très éclairant. Peut-être si vous avez peur d'approcher Descartes ou ce genre de grands philosophes, grands penseurs, n'hésitez pas à passer par le biais de l'édition de leur correspondance qui permettent d'avoir des points de philosophie extrêmement précis, mais peut-être d'une manière un peu plus pédagogique, en tout cas plus facile d'accès que leur grand traité de philosophie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais après qu'on me l'ait fortement conseillé, et effectivement, c'est très 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 intéressant. Donc voilà, c'est tout pour ces achats livresques. Donc voilà, je me rends compte au fur et à mesure que je filme ces vidéos que je me penche de plus en plus vers la philosophie, mais bon, c'est très bien aussi. Et vers les mangas également. Et ça me fait plaisir parce que pendant un temps, j'ai complètement arrêté de lire des mangas et ça me fait très plaisir de m'y replonger petit à petit. L'humeur un peu différente qu'avant parce que maintenant, je cible vraiment plus les mangas que je lis. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo sur on va dire, mes déboires autour des mangas vous intéresse. Ça me ferait plaisir de la filmer. Mais je prends toujours autant de plaisir à lire des mangas. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce en l'air également et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!